Un mois et demi après l'attaque d'Amsterdam, le Washington Post publie une reconstitution visuelle qui bouscule l'interprétation des événements. Des éléments du média américain suggèrent une responsabilité partagée dans les violences entre les deux groupes de supporters. Parmi les éléments analysés, une centaine de vidéos, de messages échangés sur Telegram, WhatsApp et les autres réseaux sociaux. Selon le journal américain, les confrontations n'auraient pas été préméditées, à l'exception de cas isolés impliquant des chauffeurs de taxi musulmans. Il y a eu une certaine coordination planifiée entre les chauffeurs de taxi et d'autres habitants qui ont utilisé des applications de messagerie pour organiser une démonstration de force, avec au moins une conversation faisant référence à une chasse aux juifs. L'enquête estime cependant que ces actions étaient une réaction aux incidents de la veille, où des supporters israéliens avaient été filmés arrachant des drapeaux palestiniens. Le quotidien s'appuie principalement sur des témoignages de résidents musulmans d'Amsterdam. La grande majorité des discussions précédant l'attaque ont eu lieu après que les supporters du Maccabi ont commencé des actions violentes dans la ville. Contrairement à ce qui a été rapporté initialement, la violence était loin d'être unilatérale. Les supporters israéliens ont attaqué, poursuivi et dans de nombreux cas frappé des musulmans à travers la ville. L'enquête ne mentionne pas non plus certains éléments documentés, notamment les messages publiés avant les incidents qui identifiaient de nombreux soldats de Tsahal parmi les supporters. Au terme de cette nuit de violence sans précédent, 5 Israéliens ont été hospitalisés, une trentaine de personnes ont été blessées. Sur les 60 personnes arrêtées, dont 10 Israéliens, 5 Néerlandais ont été inculpés.